Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. On est toujours calibré. On est toujours calibré. Car à un moment donné, ces associations qui font du business sur de la misère humaine, on doit les mettre devant la place publique. Toujours calibré car nous, notre meilleure arme, c'est le mégaphone et le téléphone. Car nous, on prend ni haine, ni violence, ni insulte. Car nous, on veut vraiment élever le débat politique. Et la question, elle est hyper simple. Comment se fait-il qu'une association à but non lucratif, qui a les statuts de la loi de 1901, qui se dit clairement sur ses statuts, aide sociale, accompagner les personnes en situation précaire, faire des vrais parcours de vie sur des personnes, pour la plupart, venues d'Afrique, de l'Ouest et du Nord, et au final, se cache derrière des statuts associatifs pour pouvoir fonctionner comme un bailleur. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce genre d'associations ne sont pas épiées, regardées? Il n'y a aucune vérification. Car cette association a fait un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et le propre d'une association à but non lucratif, c'est tout le bénéfice qui est généré doit être automatiquement réinvesti dans cette même association afin d'améliorer les services. À un moment donné, il faut qu'on s'instruise. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. À un moment donné, il ne faut plus laisser normal ce qui n'est pas normal. Vous savez, il y a combien d'associations en France? Il y a exactement 1 300 000 associations en France. Vous savez, il y a combien de salariés dans ce genre d'association? Il y a exactement plus de 1 million de personnes qui travaillent dans ce genre d'association. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'associations qui font du business sur de la misère humaine et aux yeux de tous? Car cette association ADEF travaille pour la municipalité, travaille pour le département, travaille pour la région, ou du moins sont en collaboration, sont des collègues. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, l'association ADEF fait du business sur de la misère humaine. On doit se l'interdire. Et aujourd'hui, laisser ça, c'est tolérer aujourd'hui qu'on a des frères et des sœurs qui vivent dans des foyers, dans des conditions incroyables. Là, on parle d'un monsieur qui est rentré à la ADEF exactement en 1988. Pendant 26 ans, n'a jamais eu une dette de loyer. Le numérique, il est arrivé. Il a perdu son travail car c'était un photographe. Il a tout fait pour montrer à l'association ADEF qu'il est de bonne foi. Mais il a tellement fait montrer que lorsqu'il était déjà en procédure d'expulsion, il a donné exactement 2200 €. Il s'est battu pour avoir l'APL avec l'assistance sociale. Lorsqu'il a réintégré la résidence sociale de l'ADEF, exactement en octobre 2016, la première chose qu'il a fait avec l'assistance sociale de la ville d'Aulnay-sous-Bois, Madame Poujol, c'est faire une demande d'APL. Mais vous savez quoi? Il a fait la demande d'APL en octobre 2016. Il a eu l'APL exactement en juin 2017. Ils sont les médiateurs sociaux de l'ADEF. Comment ça, il n'a pas été accompagné? Vous savez, l'ADEF, eux, ils disent qu'ils ont fait le nécessaire, car ils ont juste envoyé des lettres. Comme un bailleur social. Mais l'ADEF n'est pas un bailleur social, bordel de merde, c'est une association. C'est une association à but non lucratif, qui a pour but d'accompagner les personnes en situation précaire. C'est pas moi qui le dis, ceux qui le mettent sur leur propre site internet. Et ils donnent même l'exemple de l'APL. Donc comment ça va se passer cette histoire-là? Là, il y a Noam qui s'occupe du volet politique, et il y a notre frère militant, l'italien, et qui va laisser un message en italien. Comment ça va se passer cette histoire-là? La semaine prochaine, nous serons là encore. Et jusqu'à qu'on ait un rendez-vous, soit avec M. Vaillant, que moi, pour moi, à titre personnel, que je trouve irresponsable, que je trouve qu'il n'a pas une attitude professionnelle, pour le directeur d'une association quand même qui a plus de 2000 salariés. Et à côté de ça, on veut un rendez-vous avec M. Bourgine. M. Bourgine qui est le président de l'association ADEF. Et à vrai dire, cette personne-là, il est aimable. Tout à l'heure, il est passé, il nous a dit bonjour. C'est une des seules personnes qui est venue nous dire bonjour. C'est incroyable. C'est une réalité. La plupart du temps, on a des problèmes avec les salariés qui ont oublié le but de l'association ADEF. Car leurs responsables leur font croire qu'ils sont chez un bailleur social qui gère des locaux. Mais l'association ADEF n'est pas un bailleur social. Aussi, on n'aurait pas été là. Si on est là, car on pointe du doigt l'association. Et il y a trop d'associations
on en voit tous les jours dans nos quartiers, dans nos cités, qui font, soi-disant, du social, mais ils font du business sur de la misère humaine. Ils font la même chose que l'association ADEF. Et à un moment donné, tous ceux qui sont au courant de ce genre d'association qui font du business sur de la misère humaine, et vous fermez les yeux, vous êtes complices. À un moment donné, il faut parler clair. J'ai la rage, hein. Vous avez bien vu, je me contiens, j'essaie de vous expliquer les choses. Mais à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Donc à partir de la semaine prochaine, on va se mobiliser ici, au 19 rue Baudin, à Ivry-sur-Seine. On va se mobiliser à Paris, devant le ministère de l'Éducation nationale. On va... C'est qui, comment il s'appelle le mec qu'on va voir? Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Voilà, Jean-Michel Blanquer ou Blanquer. Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre de l'Éducation nationale. On veut le voir. On veut le voir, on veut lui expliquer comment fonctionnent les associations dans nos banlieues. Car lui, avec des personnes proches de son entourage, avec des tissus associatifs, désolé, ils ont élaboré exactement en février 2018 21 articles, désolé, je suis fatigué, je suis énervé car ça fait depuis 14 heures on fait du bruit, il est plus de 16 heures, désolé. Donc, en février 2018, ils ont élaboré un document de 21 articles sur 10 valeurs qui ne sont pas appliquées par cette association, qui a fait un bénéfice, ou du moins qui a généré un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Regardez leurs bons locaux, regardez les locaux, c'est une association. Mais regardez les locaux. Mais regardez. C'est une association. C'est une association. Donc, pensez pas quand on parle expulsion d'aide de loyer, oubliez votre bailleur. Dites, c'est une association qui a pour but, à la base, d'accompagner les personnes en situation précaire. Et dites-leur bien, s'ils ne nous donnent pas un rendez-vous, on va leur faire une guerre psychologique pour une paix morale, je vous promets, sur la vie de la révolution est en marche. On va les choquer. Sur la vie de la révolution est en marche. On va tout donner pour nos frères et nos sœurs venus d'Afrique qui viennent en France et qui ont contribué à que l'ADEF à ces bureaux-là. Ça, n'oubliez jamais. Car ils ont exactement 47 établissements à l'échelle de l'Île-de-France. En Île-de-France, on est exactement 12 millions d'habitants. Et vous savez quoi? En Île-de-France, le PIB par habitant est exactement de 65 000 euros. Allez renseigner. 65 000 euros le PIB par habitant. C'est-à-dire s'il y aurait eu un réel partage des richesses, s'il y aurait eu des réelles investigations des services en question qui ont dû surveiller ce genre d'association, eh bien on n'aurait jamais été dans ces galères-là. Sur la vie de la révolution est en marche. On va les choquer. Non, après tu laisses l'italien finir. Voilà. Bon, moi je vais avoir un mot politique, puisque vous avez pu remarquer qu'on a dit qu'on voulait voir Jean-Michel Blanquer. Et les gens peuvent se demander pourquoi on va voir Jean-Michel Blanquer. Il faut savoir que le ministre de l'Éducation est également le ministre de la vie associative. La vie associative, c'est celui qui gère toutes les associations qui sont créées en France. Maintenant, on va parler de l'ADEF. L'ADEF, si vous voulez, c'est un groupe associatif. Qu'est-ce qu'un groupe associatif? C'est des personnes qui se réunissent ensemble et qui décident de vouloir aider les gens à but non lucratif. Et il l'a dit. Le but non lucratif, ça sert à quoi? Ça sert à générer de l'argent pour pouvoir améliorer la vie et la condition des gens. Sur leur site internet, ils disent que leur principale cause, c'est la gestion et la réhabilitation des personnes handicapées et des personnes âgées, style EHPAD. Aujourd'hui, là où on veut voir M. Blanquer, c'est par rapport à cette association qui a été créée en 1992. Nous sommes en 2018, ça fait 24 ans qu'ils sont créés. Ils ont déjà fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lorsqu'on sait qu'il y a des subventions qui viennent de l'Europe, des subventions qui viennent de l'État, pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement. Le problème étant que aujourd'hui, il n'est pas possible qu'une association à but non lucratif puisse mettre dehors une personne dont laquelle elle est responsable. Et c'est ça le problème pour lequel M. Blanquer, il faut qu'on puisse vous rencontrer. Et vous, tous ceux qui regardez les vidéos, il faut que vous compreniez que tout ça a un but politique. C'est lui qui a la charge de toutes les associations de France. Si aujourd'hui une association déconne, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre la loi 1901 et la loi 1905. Parce qu'à l'époque, ça a été fait par Walker Rousseau, qui a fait la loi, qui était aussi ministre de l'Intérieur et des cultes et des associations. Parce que si vous voulez, une association, ça peut être même pris pour un parti politique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui font de la politique. Et ils ont séparé ça en 1905. L'association n'a que pour but d'aider les gens. Le parti politique n'a que bon et but de donner des idées pour l'avenir
des gens. Voilà la différence entre une association et un parti politique. L'autre, c'est les actions, les politiques, c'est les pensées. Et aujourd'hui, cette association-là, elle a fait des actions qui sont contraires au manquement qu'elle doit faire. Aujourd'hui, on peut clairement demander au ministre de l'Intérieur de fermer la DEF. Parce qu'une personne foutue à la porte, c'est des millions. Aujourd'hui, nous, on voit seulement l'oncle de Adama qui a été foutu à la rue, mais il y en a combien d'autres derrière? La misère humaine et la gentrification, un combat que Cosimo mène à travers le changement d'habitation. Ouais. Une personne qui habite les personnes qui habitent dans 93 et qui sont envoyées dans 94 ou dans 95, ça détruit totalement leur vie. Et il faut comprendre que l'ADEF a été bâtie par rapport aux colons, aux colonisations. C'est nos ancêtres à nous, c'est nos grands-pères, nos grands-parents qui sont venus ici. Et c'est grâce à eux qu'ils ont pu avoir des aides subventionnées. Voilà pourquoi aujourd'hui, M. Blanquer, vous regardez cette vidéo, nous demandons un rendez-vous officiellement en qualité de secrétaire général d'un parti politique. Vous devez répondre à nos questions aujourd'hui. Il n'est plus possible, du moins, et encore plus avec l'éducation, avec ce qui s'est passé à Créteil, vous devez répondre aux questions du peuple. Et ça, c'est une question du peuple. Voilà pour moi. Et là, on va finir avec mon frère. Voilà, faire montrer, vous voyez, on est des frères, même si on n'a pas la même couleur, soi-disant par rapport à certaines personnes qui pensent qu'on doit créer des relations par rapport à la couleur de peau, par rapport aux origines ethniques. Nous, on est des frères en humanité. On a créé un 4e pôle qui s'appelle la multicontinentale, où chaque mois, on va faire des réunions avec toutes les personnes de tous les continents afin de réfléchir ensemble comment on peut créer une réelle politique humaniste face à la politique capitaliste. Et voilà, ça fait plaisir. Il va parler en italien. Voilà, c'est pas montrer qu'à un moment donné, il va laisser un petit message en italien. Voilà, pour toutes les personnes d'origine italienne qui nous suivent, venez nous rejoindre, venez rejoindre la lutte pour la paix, sans haine, sans violence, sans insulte. Et voilà, on va laisser finir notre frère. Grazie. Voilà. Il motivo per cui io sono qui oggi è che al di là della solidarietà che tutti dobbiamo mettere nella lotta, nelle mobilitazioni popolari e non solo, c'è il fatto che questa storia di questa associazione è molto simile a quelle storie che conosciamo molto bene in Italia e che abbiamo visto come funzionano e chi vanno ad arricchire, perché alla fin fine è in questa serie di regole burocratiche che venivano spiegate prima e nelle ladroneggi che ci sono, guarda caso si associano sempre agli stessi poi motivi. Per l'economia, per l'austerità bisogna poi fare macelleria sociale. Mentre si fa macelleria sociale si va a favorire queste fondazioni in cui i soldi improvvisamente scompaiono, o per meglio dire vanno a chi è a capo di queste associazioni e solitamente lasciano 4 spiccioli a chi può avere un minimo di aiuto. Questo è il problema di fondo, è un problema di redistribuzione dei fondi, di dove si vive e di come si vuole vivere. E non importa se si vive in Italia, se si vive in Francia, se si sia immigrati comunitari all'interno dell'Unione Europea, dell'Eurozona, o se si sia degli immigrati che vengono dall'Africa, dal Maghreb o dal Mashrek. Non è importante questo, la questione è se si è ricchi o se si è poveri, se si ha la possibilità che i soldi siano ridistribuiti a più persone, a chi ha bisogno, e non solo i soldi che vengano date alle persone che vivono nelle periferie, alle persone che si trovano in situazioni di grave disagio, gli sia data la possibilità di trovarsi un lavoro, di formarsi, di poter compiere delle scelte liberamente. Questo è il problema di fondo. Io vengo da Napoli, dal sud dell'Italia, e conosciamo bene le situazioni come questa. La famille, ça, sud Italia, Napoli. So cosa... Gomorra. No, Gomorra no. No, Però so bene cosa vuol dire, e Gomorra è un effetto di tutte queste cose. Quando c'è la macelleria sociale, quando si distrugge qualsiasi possibilità, è normale che le persone trovino altre forme per sfuggire, e guarda caso il capitale le prevede appieno. Tutte queste realtà, da un lato vediamo la défense, la città economica, e dall'altro c'è la città che cerca di sopravvivere. Noi ci opponiamo a questo e sono venuto qui oggi per dare il mio supporto per questo. Merci. Voilà, vous avez vu? Vous avez compris? Même si vous n'avez pas compris, on dit chez nous, mais quand on ne comprend pas, lorsqu'une personne parle pour l'intérêt général, eh ben on comprend la langue. Car on sait, dans tout ce qu'il a dit, il a parlé pour l'intérêt général. S'il vous plaît, élevons le débat politique. Et là, on va faire... Ah, bah, tata, elle a soutenu. On a raison. Non, t'as raison. Oui. On a raison. Ouais. Dis, on a raison. Ah, c'est vrai, on a raison. Voilà. Ah, je suis d'accord. Merci, tata, c'est gentil. Merci, vous avez vu? madame. Voilà, les personnes nous donnent de la force. Je suis à côté, il a raison. Voilà, vous avez- voilà, là à côté, ça fait 3 semaines on est là. La semaine prochaine on va être la 4e semaine. Et là mon cousin il croit qu'il va échapper à la vidéo. Il va appeler tous les mecs du 94 car mon cousin habite juste à côté. Il est là mon cousin. Faut soutenir la lutte les gars, faut soutenir la lutte, faut venir. C'est pas très loin.
mercredi après-midi, tout le monde peut venir. C'est combien, au 19 rue Baudin, à Ivry-sur-Seine, pas trop loin du périphérique. C'est simple, j'invite tout le monde à venir, tous ceux qui m'ont reconnu sur la vidéo, venez tous ici, faut lutter, faut se mobiliser et on va gagner. C'est simple, on va gagner et on va réussir. Et regardez, il est venu avec son enfant. Ah ouais, hein. Voilà, il est venu avec son enfant. Dès le plus jeune âge, donc ça commence dès le plus jeune âge. Et on est là, faut se mobiliser les gars, c'est important parce que ça arrive à certains aujourd'hui, c'est mon oncle aussi. Et ça peut arriver à vos oncles, à vos tatas, à vos mères, à vos pères, même à vous-même, ça peut vous arriver. Donc venez vous mobiliser, il faut s'instruire aussi. Et faut pas pleurer quand c'est fait. Donc c'est avance, faut venir, faut soutenir. Et puis au moins ça va vous instruire un peu aussi. Merci beaucoup, cousin. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Bon, regardez bien la DEF. Dites bien à toutes les personnes qui connaissent la DEF. Dites bien à toutes les personnes qui travaillent à la DEF. Dites bien à toutes les personnes qui vivent de la DEF. Dites bien à toutes les personnes qui vivent de cette association clairement qui fait du business sur de la misère humaine. Regardez bien ce signe-là. Regardez-les bien. Et dites-leur bien qu'on ne va pas les lâcher. On va faire de eux un exemple en France. Dites-leur bien qu'on a fait des luttes face à la banque HSBC. On a fait des luttes face au tribunal de grande instance de Bobigny. On a fait des luttes face à des grands bailleurs. On a fait des luttes face à des syndicats de police comme Alliance Police Nationale. On a fait des luttes face à des personnes qui jouent des personnes en situation de handicap. Et on va les choquer. Ciao.